Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans nos belles Ardennes ici à Viviers-au-Court, en plein cœur du refuge de la Lisa, pour vous parler d'un événement très spécial qui va se dérouler ce samedi 7 décembre. Je vous le montre à l'image, un Noël placé sous le signe de la solidarité et de l'amour. Le Noël des animaux. Et pour vous présenter le menu de cette journée de samedi, je suis en compagnie de Sabrina, la présidente de la Lisa Ardennes. Bonjour Sabrina. Bonjour Olivier. Alors c'est un bel événement que tu vas organiser donc samedi pour adopter des petites bêtes, nos animaux à quatre pattes, et puis bien sûr passer un bon moment en leur compagnie. Voilà, alors on espère qu'on va avoir du monde pour notre Noël. Alors comme tous les ans on l'organise, avant c'était en salle, maintenant on l'organise ici sur place. On a un petit peu moins de place à l'accueil, mais on compte sur beaucoup de personnes, notamment pour vendre des gaufres, des crêpes, un petit café, on va faire du vin chaud, on compte vraiment sur vous. Et puis bien sûr, des adoptions. Alors les adoptions, on sait que c'est un petit peu plus dur, puisque avant Noël, c'est pas toujours évident. On a beaucoup de gros chiens, mais on a aussi des autres chiens. Il n'y a pas que du Molosse et Malinois, qui est la race la plus abandonnée en ce moment. Et ce qui est très important à dire, à souligner, Sabrina, c'est que évidemment, on parle de Noël, on parle de cadeaux, on parle de petites peluches, mais ce ne sont pas des peluches, pas du tout. Quand vous adoptez un animal, c'est un être vivant et donc vous l'adoptez pour la vie. Est-ce qu'il faut repréciser les conditions d'adoption pour que les gens prennent bien conscience que ces petites bêtes à quatre pattes, c'est important de leur apporter amour et puis avoir aussi des solutions financières, parce qu'on sait que l'alimentation pour les animaux, ça coûte en ce moment. Oui, malheureusement, tout coûte de plus en plus cher, tout le monde le sait. Alors donc du coup, nous, comme d'habitude, on fait toujours un contrat d'adoption. L'animal sera pucé, vacciné, castré. Et dans tous les cas, nous faisons des prévisites quand nous n'avons pas toujours le temps. Alors tout le monde nous dit que c'est vrai qu'on est assez strict dans nos démarches, mais il le faut, je pense, puisque les animaux, c'est pas des cadeaux, surtout au moment de Noël, et c'est 15 ans de votre vie, donc faut y réfléchir. Les animaux, ça fait aussi des dégâts, c'est de la contrainte, ça fait voilà, et donc faut bien réfléchir. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, on vit dans un moment où déjà la France va pas trop bien. C'est vrai que tout augmente, etc. Les frais vétérinaires nous augmentent, on est à plus de 10 000 euros par mois, je le répète à chaque fois, tout augmente. La nourriture aussi, quand je fais venir une palette de croquettes, on leur donne du Royal Canin, souvent c'est plus de 1 000 euros une palette, donc faut le savoir. Alors voilà, on attend toujours des dons, heureusement qu'on a des dons. Des dons financiers, c'est mieux parce qu'avec ça, on peut continuer des travaux, on peut continuer de s'occuper de nos loulous, surtout les frais vétérinaires, ça coûte énormément cher. Est-ce que tu es favorable à mettre en place en France un jour un système comme en Suisse avec un permis d'adopter ? Oui, tout à fait. Je suis vraiment pour ça. Alors là, c'est pour parler justement, ça devrait se faire, mais c'est pas un permis. Il parle d'une taxe. Et moi, je ne suis pas du tout pour une taxe, parce que pour moi, malheureusement, la taxe qui va payer toujours les mêmes, parce qu'il y a des familles des fois qui sont pas toujours pour avoir un chien, ils auront un chien quand même parce qu'ils ne paieront pas la taxe. Et pour moi, c'est pas favorable. Ce qui est bien, c'est comme tu parles, un permis. Donc un permis, c'est tout le monde doit passer un permis. De toute façon, la taxe existait déjà il y a très longtemps. Mon père l'a connue, moi, la taxe. Donc, mais là, aujourd'hui, oui, il faudrait vraiment faire quelque chose. Au niveau protection, niveau protection des animaux et animaux tout court, on va mal. Nous, voilà, on a vraiment besoin que l'État soutienne ça. On parle de plein de choses, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui nous disent il y a tellement de misère et tout ça. Les animaux, ça passe après, mais je regrette. Ils sont là aussi, il y a des lois pour eux. C'est comme quand on dépose plainte, en ce moment c'est pas évident. Faut tomber sur le bon procureur, faut tomber tout ça et vraiment on a besoin d'être aidés. Le message est passé. Si vous venez de nous rejoindre, on est en direct depuis le site du refuge de la Lisa à Viviers-au-Court dans les Ardennes. Je crois que ton refuge est en saturation au niveau des box. Et là, on est en train de marcher justement
sur cette nouvelle allée, ce nouvel espace avec des box tout nouveaux parce que c'était une nécessité pour accueillir dans de bonnes conditions les animaux. Voilà, on a pu faire l'intérieur où il y a les chatteries et on avait fait comme on avait fait ensemble d'ailleurs le projet box. On devait refaire une allée, donc on remercie d'ailleurs tous les gens qui avaient envoyé quelque chose pour ce projet box. Donc là, on a pu commencer nos 10 premiers box. Bon, il faut savoir qu'une allée, c'est presque 70 000 €. Ah oui, quand même. On remercie 30 millions d'amis, la Fondation Bardot qui nous ont aidés aussi. Et on espère après, d'année en année, continuer puisqu'il y a 4 allées et on a vraiment besoin, si vous voulez, vous voyez comme là, les cours ont été un peu rapetissés puisqu'on est en travaux de ce côté-là. Mais c'est des tout petits box, ce n'est pas isolé, c'est du béton, c'est froid. Et nous, on n'aime pas, on veut du bien. Donc là, comme vous pouvez le voir, la nouvelle allée, elle va être isolée à l'intérieur. Ça sera vraiment. Donc là, vous voyez les anciens, voilà, avec tous nos molosses. Et donc après, voilà, vous allez. On voit l'image aussi. On peut les remercier, les saluer, tous ces bénévoles qui œuvrent ici dans les coulisses. Ça, c'est important de les féliciter, de louer leur investissement, parce que sans eux, qu'est-ce que deviendraient tous ces animaux? Seraient à la rue, seraient abandonnés? C'est ça, et puis les bénévoles ou salariés, j'ai même un stagiaire en ce moment, mais qui font un travail formidable parce qu'il faut savoir que là, aujourd'hui on a que -2, mais s'il y a plus, on est dehors. Quand il pleut, on est sous la pluie, on fait exactement le même travail, et c'est pas toujours évident de travailler par tous les temps. C'est pas évident. Donc voilà. On est au mois de décembre, l'hiver arrive. Est-ce que tu as des besoins spécifiques pour les animaux, des couvertures, de l'alimentation ou des bénévoles qui souhaiteraient venir participer aux actions de la Lisa ici? Voilà. Alors des bénévoles. On peut lancer le message. Les bénévoles sont toujours les bienvenus, mais j'insiste sur un bénévole motivé. Il faut savoir que le secteur chien, c'est très physique. On sort des gros chiens toute la journée. Et mes salariés, quand ils travaillent le matin, qui nettoient tout, on n'a pas toujours le temps de promener tout le monde. C'est pour ça que l'après-midi, on demande des bénévoles qui viennent nous aider. Mais un bénévole ne peut pas arriver parce que les gens croient qu'ils vont arriver, prendre un gros molosse, partir avec. Non, on ne peut pas. Ça se fait pas comme ça. Il faut déjà qu'on connaisse la personne et qu'ils connaissent les chiens. Et donc voilà. Donc on espère aussi finir nos box. Ils ont pris du retard à cause de la météo. On n'avait pas pu couler la dalle quand il y a beaucoup plu. Et les box, vous voyez, on a mis de l'isolation au toit. On a mis de l'isolation. On va faire le placo. On va faire à l'intérieur. Ça va être isolé avec de la laine de verre, des carrelages partout. Et ils vont avoir plus de place et surtout isolé. On va faire des trappes aussi dans les portes puisque là elles sont pas finies, c'est de la porte isolée aussi. Mais tout ça, par exemple, dans un projet, j'avais pas compté les portes, je vais leur mettre aussi des abreuvoirs automatiques à chacun. Ça coûte plus cher, mais on sera tranquille pour l'été. Quand on n'est pas là, s'ils renversent une gamelle, il fait trop chaud, il y aura toujours à boire. Et l'hiver, quand ça gèlera plus. Vous voyez, c'est toutes les petites choses. C'est pour ça qu'on demande souvent, en don, si vous voulez faire, c'est soit couverture, drap, serviette. Et après, c'est la moindre des petites pièces, que ça soit 5 €, 20 €. Chacun donne ce qu'il veut. Et l'argent est toujours le bienvenu. Grâce à l'argent, on avance et on fait des choses que nous, on a vraiment besoin pour eux. Donc on remercie toutes les personnes et les entreprises qui me font des cadeaux chaque fois. Il y a plusieurs entreprises, on les citera la prochaine fois parce qu'on est en train de finir avec quelques-unes. Et donc voilà. On remercie évidemment Sabrina, la présidente de la Lisa 08, mais aussi toute son équipe. Envoyez des pouces, envoyez des cœurs parce qu'ils le méritent vraiment. Et puis je vous rappelle donc l'événement, c'est ce samedi, la célébration de ce Noël pour nos amis à quatre pattes. Venez leur apporter de la chaleur, votre témoignage d'amour et puis éventuellement adopter. C'est donc de 10h30 à 17h30 ici à la Lisa à Vivier-au-Court dans nos Ardennes. Merci Sabrina. Merci Olivier, on compte sur tout le monde, un petit café chaud, un petit vin, merci, à bientôt. À samedi, partagez ce live.